Au mois de décembre dernier, lors de la forte baisse des marchés de la fin de l'année, nous étions passés positifs sur les actions ainsi que sur un certain nombre d'actifs entre guillemets risqués, comme les obligations investment grade, high yield ou dette émergente. Depuis 2 mois, les performances sont assez impressionnantes, puisqu'on a regagné pratiquement 20% sur les actions américaines, 15% sur les actions européennes, 20% sur les actions chinoises, etc. Les raisons de cette hausse sont nombreuses, sont assez logiques, mais le mouvement nous semble un petit peu rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous conseillons d'adopter des stratégies un petit peu plus prudentes et de prendre quelques bénéfices sur les marchés actions. Les objectifs que nous avions identifiés au mois de décembre sont atteints. Et je dirais d'une façon générale d'adopter des stratégies plus équilibrées. Alors pourquoi ça monte aussi rapidement? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que les banques centrales, et notamment la Fed, nous a bien expliqué qu'elle serait prête à maintenir les taux à zéro pour longtemps, voire même à adopter à nouveau des politiques quantitatives, de quantitative easing ou de mesures de soutien supplémentaires. Donc les marchés, entre guillemets, ont compris que maintenant, les taux allaient rester à zéro ou très bas pour longtemps, dans un monde où les dettes sont là pour durer. Je ne dirais pas que les dettes sont éternelles, mais presque. Donc à ce moment-là, les investisseurs se sont ajustés très rapidement à cet environnement de taux très bas. Maintenant, n'oublions pas qu'on est en phase de ralentissement économique et que les marchés actions montent alors que les bénéfices sont plutôt révisés à la baisse. Donc les marchés sont moins donnés, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient au mois de décembre dernier. Donc dans ces conditions, on s'attend peut-être à des marchés un petit peu plus volatiles, des prises de bénéfices ponctuelles. Et dans ces cas-là, il faut peut-être privilégier maintenant des stratégies plus asymétriques comme les convertibles ou les actions couvertes, tout en sachant que sur la partie taux, dans un environnement de rendement qui va rester très faible, la course et la recherche de rendement va continuer. Donc on peut avoir de l'intérêt à aller acheter des obligations crédit, high yield, investment grade ou évidemment dette émergente. Donc en résumé, une pause de marché, probablement plus de volatilité, mais un environnement qui est dégagé sur le plan des taux d'intérêt et avec probablement plus de volatilité en attendant d'en savoir plus sur le contexte macro puisqu'on est en phase de ralentissement. Reste la question de savoir si ce ralentissement sera profond ou pas.